Bienvenue à tous pour la visite d'une nouvelle propriété. Aujourd'hui, je vous présente une ferme au carré à 20 minutes de Lille et à quelques pas de Villeneuve-d'Ascq. Et vous allez voir, son architecture fait que toute la journée, au moins une de ces 9 pièces a le soleil traversant. Suivez-moi. On se retrouve à l'entrée de cette propriété et on y accède par ce grand portail motorisé et on arrive directement sur la partie stationnement où on peut stationner facilement 10 véhicules. Pour pouvoir accueillir, c'est vraiment parfait. Et si vous désirez une voiture un petit peu plus sportive à garder à l'abri des regards, on a également un garage juste ici, complètement fermé, où on peut stationner un véhicule. On va se diriger vers l'entrée de la propriété, mais avant, on va parler un petit peu de cette façade, où de ce côté, les briques ont été peintes en blanc. En revanche, de ce côté-ci, les briques sont les briques typiques rouges du nord de la France. Au niveau de l'entrée, on a toujours les portes d'origine, ce qui fait vraiment une sensation de bienvenue avec une très belle hauteur. Ensuite, sur la droite, vous avez un espace de stockage. Sur la gauche, vous avez une fenêtre fixe qui permet de ramener de la luminosité. Et on a ce petit espace pavé qui nous guide directement vers la cour intérieure. Dans cette cour, on retrouve toujours les ouvertures de l'époque. Et sur cette ouverture-là, regardez, une vigne vient entrelacer les montants. Et imaginez-vous en été, lorsque celle-ci est toute feuillue, c'est absolument sublime. L'avantage de cette cour, c'est qu'on est protégé par les 4 ailes de la propriété. Donc ici, on bénéficie vraiment d'une intimité totale. Et en fait, on a 4 petits chemins en pierre. Un qui donne côté salon où on peut directement aller, un qui donne côté cuisine et un qui donne sur l'entrée. Donc vous allez voir vraiment que la fluidité, c'est le maître mot de cette propriété. On peut communiquer absolument de partout, entre toutes les pièces. On arrive directement dans cette entrée avec un dressing sur mesure et regardez le sol. Ils ont conservé les carreaux de ciment de l'époque, c'est absolument sublime. Et on a également cet escalier qui permet de desservir 2 chambres. Mais on ne va pas emprunter celui-ci. Pour la suite de la visite, vous verrez qu'il y a un autre escalier qui va nous permettre de nous amener à l'étage. À la suite de l'entrée, on retrouve cette première pièce de réception inspirée de la ville de Londres parce que les propriétaires ont vécu là-bas. Donc du coup, ils ont voulu rapporter un petit bout de Londres chez eux, ce qui est très réussi. Ils ont beaucoup d'éléments de décoration qui nous font penser à Londres et sur ce pan de mur, toutes les lignes de métro de la ville de Londres. C'est aussi un espace qui est très cocooning. Ils ont peint tout en noir pour avoir vraiment cet esprit chaleureux avec un canapé capitonné et Yoki qui profite de cette belle journée pour prendre un petit bain de soleil. De ce côté-ci, on retrouve une cheminée d'origine. Alors là, il faut s'imaginer un petit peu vos soirées au coin du feu avec le crépitement du feu, un bon livre et un petit fond de musique pour pouvoir pleinement profiter de cette pièce. Et petite plus dans cette pièce, pour les amateurs de vin, il y a un accès à une cave voûtée. Alors, c'est sous vos yeux. Donc je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez que vous l'avez trouvé. Et puis on va continuer la visite, je vous montrerai cet espace à la fin. Ici on retrouve une porte qui dessert un escalier pour pouvoir accéder aux étages. Et ça, on ira également le voir après. Pour le moment, je vous emmène continuer la visite. À la suite de cette première pièce de réception, on retrouve la cuisine avec un super plan de travail en pierre. On a également une partie bar pour pouvoir conserver cette convivialité. Et quand je vous parlais de fluidité, c'est cette porte-là qui mène à la cour extérieure. On continue avec un four micro-ondes, toujours une partie plan de travail avec une fenêtre qui donne encore une fois sur la cour. Dans la continuité, on retrouve un piano Smeg 6 feux intégrant un four. Et en face, on retrouve l'évier. Donc là, pour pouvoir cuisiner, c'est vraiment pratique parce qu'on fait face à ses convives. On continue sur la partie salle à manger. Au niveau de cette salle à manger, on retrouve au sol le parquet d'origine. Alors ils ont fait une décoration plutôt moderne avec un magnifique lustre. En revanche, ils ont gardé des matériaux nobles, notamment au niveau de la table, sur du bois qui est assemblé avec des pieds métalliques.
Et regardez-moi la luminosité de cette salle à manger. On a le soleil qui vient se refléter parfaitement sur le sol et on a dans la continuité la partie terrasse et le grand jardin qui nous permet d'avoir vraiment une vue splendide. C'est super champêtre. On se retrouve à l'extérieur avec une terrasse en bois et dans la continuité une table pour pouvoir déjeuner en plein air. Sur la droite, on a l'accès au stationnement qu'on a vu en tout début de vidéo et dans la continuité, un grand jardin. Alors ici, on a une super bonne exposition parce que vous avez le soleil à partir de midi jusqu'en fin de journée. Donc vous pouvez pleinement profiter de ce grand jardin et vous pouvez tout à fait imaginer aménager une piscine. Je vous ai emmené au fond du jardin afin de profiter d'une superbe vue sur le clocher de l'église de Tressin. On passe maintenant au salon et moi personnellement c'est ma pièce préférée. Avec ce plafond en voûtin, les lumières qui viennent le mettre en avant et toujours ce soleil qui vient se projeter contre le sol, c'est absolument magnifique. Et regardez-moi cet énorme canapé, c'est une super belle pièce. Moi personnellement, je me verrais bien me mettre ici et regarder mes meilleures séries Netflix. Dans le salon, on a toujours la possibilité d'accéder à la cour intérieure de par cette porte-fenêtre vitrée. Sinon, en termes de caractéristiques, cette ferme au carré est sur un terrain de plus de 1700 m². On a 450 m², dont 250 m² habitables. Elle totalise 5 chambres, dont 2 masters ensuite, plus un bureau, 5 WC, 2 salles d'eau et une salle de bain. En vous citant toutes ces caractéristiques, j'ai oublié de vous présenter ce recoin, toujours avec ce magnifique plafond en voûtin, où ils ont disposé un piano. Donc moi je trouve que c'est un superbe endroit pour pouvoir mettre un piano, regardez-moi cette luminosité. Mais ça pourrait également servir d'espace bureau. Dans la continuité de ce recoin, on trouve un espace pour pouvoir accéder à l'étage, et sur la droite, un WC visiteur et un placard avec un ballon d'eau chaude. On arrive sur le palier supérieur qui dessert sur la droite un bureau et un WC. On rentre maintenant dans la première chambre qui est la master bedroom, avec une poutraison apparente et de la moquette au sol. On a également un lit double qui est centré avec sur la partie arrière un dressing et sur cette partie-là, une salle d'eau avec double vasque et douche à l'italienne. On sort maintenant de cette master bedroom par une autre porte que par laquelle on est rentré et on retrouve sur la droite une chambre d'amis. On se dirige maintenant vers l'espace enfant et donc on a ce couloir qui dessert les différentes chambres et je vous présente la première chambre. Dans cette première chambre, on retrouve toute la charpente d'origine qui est apparente. On a également un chien assis pour pouvoir rapporter de la luminosité dans cette chambre. La chambre est répartie sur 2 niveaux pour avoir un espace couchage et un espace jeu. On continue dans le prolongement de ce couloir avec sur la gauche une salle de bain qui va être intégralement refaite par le propriétaire pour la vente et sur la droite un escalier qui dessert, vous vous souvenez, la salle londonienne au tout début. Il y a une porte noire, c'est cet escalier. Ce qui est très important d'avoir beaucoup d'escaliers dans cette propriété parce qu'elle est très vaste. Et donc pour pouvoir communiquer, c'est beaucoup plus simple. On retrouve ici une seconde chambre d'enfant de très belle taille avec 2 ouvertures optimales pour la luminosité et la circulation de l'air. Et regardez-moi cette poutraison apparente. C'est absolument magnifique. Ils ont même fait un jeu de lumière à l'intérieur des poutres. Je trouve ça juste sublime. Et dans la continuité de la fluidité, on a la possibilité de rentrer dans la chambre par un côté et de sortir de l'autre ou inversement. On est sur un nouveau palier supérieur, toujours avec cette poutraison apparente et ce jeu de lumière. Et sur la droite, l'escalier qui dessert l'entrée qu'on avait vue au tout début de la visite. On se dirige maintenant vers la dernière chambre d'enfant. Personnellement, c'est ma préférée. Elle est très blanche, très lumineuse, toujours 2 ouvertures pour amener un maximum de lumière. Et regardez-moi cet espace et cette poutraison qui nous guide vers la salle d'eau donc de cette master d'enfant avec une vasque et une fenêtre et son chien assis qui donne directement sur la cour intérieure. Ici, on a également une douche à l'italienne. Pour vous montrer la liaison avec le palier supérieur des chambres, on retourne sur la partie entrée avec sur la gauche un WC visiteur et sur la droite une partie buanderie, chaufferie et dans le prolongement, le garage du tout début que je vous avais présenté. On revient dans la pièce londonienne parce que je vous avais parlé de la cave voûtée et qu'il fallait trouver son ouverture. Figurez-vous qu'elle est juste en dessous. Donc laissez-moi juste le temps de décaler le mobilier et de vous la présenter. Maintenant que le mobilier est enlevé, je vous lève cette trappe pour vous emmener vers la cave voûtée.
C'est déjà la fin de cette visite. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette ferme au carré, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail en description. Si vous aussi, vous souhaitez qu'on fasse une visite de votre propriété, envoyez-moi un mail à la même adresse mail. En attendant, je vous dis à bientôt pour la visite d'une nouvelle propriété.